saludos a todos. Mi nombre es Alain. Hace exactamente 4 días, si no me equivoco, los periódicos dominicanos publicaron una noticia de que el canciller haitiano en la reunión de la OEA dijo que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no hay haitianos estudiando. Cuando yo fui a ver el video, me di cuenta que nunca dijo esto. Entonces yo traduje el video, puse subtítulos en español para que la gente vea que no fue realmente lo que dijo. No traduje todo el video porque es muy largo, pero yo traduje esa partecita donde estaba hablando de los estudiantes haitianos. Veamos. Monsieur le Président du Conseil permanent, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, j'ai suivi avec intérêt la position de l'ambassadeur de la République dominicaine. Et je veux dire jusqu'à maintenant la position de l'ambassadeur de la République sœur de la République dominicaine. D'entrée de jeu, je dis ici que je prends la parole au nom des autorités constituées d'Haïti, autant dire le président de la République, le Premier ministre et au nom du peuple haïtien. Vous avez parlé d'intellectuels. On ne parle pas ici d'intellectuels, on parle d'hommes d'État, des hommes qui prennent des responsabilités pour leur pays, des hommes, justement, qui n'ont pas le double langage. Et j'avertis tout le monde ici que je ne vais pas prêter le flanc à cette escalade de prise de position, prise de parole. Je ne veux pas m'aventurer sur le même terrain que le ministre Navarro s'est engagé avec l'ambassadeur Bouchit, parce que c'était la démesure. Mais je vais vous rappeler pour votre édification, parce que je ne sais pas, n'oubliez pas que nous partageons la même île, la même frontière. Quand l'Haïtien regarde l'autre, il dit « Hey, hermano ». Ce n'est peut-être pas le cas pour la Jamaïque qui n'entend pas ce cri du voisin. Mais moi, je sais de quoi je parle et vous savez de quoi vous parlez. Que suis-je venu faire ici? Moi, je ne suis pas venu dénoncer la République dominicaine. Je suis venu dire au monde, justement, que la République dominicaine s'est engagée sur une voie, dans une entreprise que seule elle comprend bien. La République d'Haïti, le monde entier se demande qu'est-ce qui se passe en République dominicaine. Et même contre vous, monsieur l'ambassadeur, même contre la République dominicaine, Haïti va donner toute la mesure pour que votre pays ne persiste pas sur cette lancée. D'autres l'ont essayé avant vous. D'autres ont fait beaucoup de tort à l'humanité par cette tentative que vous voulez réitérer, que vous voulez replacer à la face du monde. Non, ça ne va pas se passer. Je vous ai dit tout simplement la position officielle de la République d'Haïti est que nous sommes prêts, nous reconnaissons votre droit d'appliquer une politique migratoire chez vous et notre obligation d'assister nos compatriotes en difficulté. Nous disons tout simplement que nous n'allons pas accepter des citoyens dominicains sur ce territoire. Nous vous disons, OK, pour retourner des Haïtiens chez eux. Mais cela va se faire en fonction de modus operandi, c'est-à-dire ce protocole d'accord. Ce protocole d'accord dont maintenant vous insinuez que la République dominicaine est indépendante, que non. Je vais vous rappeler une chose. Le 6 juin, le chancelier Navarro était en Haïti, à mon invitation, pour discuter justement de ce protocole que nous avons introduit sur la table au mieux des intérêts des deux peuples. Le 6 janvier, c'est la face du monde, face aux caméras, que votre ministre, votre chancelier avait dit au monde, il n'y aura pas de déportation massive. Qu'à la date du 17 juin, qui marquera la fin
des enregistrements, Haïti aura 45 jours. 45 jours, justement, pour régulariser, pour continuer le processus de régularisation. Seulement, après quelques heures, la frontière haïtiano-dominicaine a été envahie par un flux massif d'Haïtiens qui ont passé toute leur vie à bosser dans votre pays, qui ont aidé justement à l'économie de votre pays. Vous les avez lâchés sous la frontière comme des chiens. Nous n'avons pas porté plainte à l'OIT. Nous sommes venus ici, c'est pas sur la base des... Si Navarro est venu ici, c'est pas sur la base des plaintes qu'aurait introduit ici la République d'Haïti. Il est venu de son propre chef, et je vais vous dire pourquoi. Il est venu jouer à l'agresseur agressé. Nous n'avons rien dit. Nous n'avons rien dit. Vous parlez de choses, monsieur l'ambassadeur, avec tout le respect que je vous dois, de choses que vous ne savez pas. Vous avez parlé d'étudiants. De quel étudiant vous parlez? À ma connaissance, il n'y a qu'une seule université d'État en République dominicaine. Chez vous, allez contrôler dans vos archives. Nous avons plus de 30 000 étudiants là-bas. Vous savez ce que ça coûte à une famille haïtienne? Environ 30 000 $ américains l'an pour les soutenir de votre pays. Pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi ce débours par les familles haïtiennes? C'est parce que, après le tremblement de terre, les infrastructures universitaires ont été détruites, tout comme notre palais national a été détruit. Il y avait un manque à gagner, donc les parents étaient obligés d'envoyer leurs enfants ailleurs, en République dominicaine, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en France. Ils ont été là-bas. Mais ce n'est pas de l'aide que nous avons sollicité à la République dominicaine pour que nos étudiants aillent là-bas. Vous avez parlé de conteneurs. Conteneurs qui fait quoi? Des conteneurs qui viennent de la République dominicaine, qui transportent des marchandises, parce que nous avons des relations d'affaires à hauteur de 2 milliards de dollars l'an avec la République dominicaine. 2 milliards de dollars américains. Bueno, como lo han podido ver, no fue lo que dijo. Estaba hablando de que los haitianos allá no están estudiando de forma gratuita, de que sus familias los mantienen, que no es ningún favor que el Estado dominicano está haciendo a los haitianos que estudian allá, porque no están estudiando con becas y no pagando su dinero. Entonces, eso no es favor. Entonces, por favor, compartan este video para que la gente vea lo que realmente dijo. Porque yo he leído algunos comentarios muy feos acerca del Señor. Es muy fácil ensuciar la reputación de alguien. Pero si usted también fue una de las personas que hablaban mal de él, comparte este video, por favor.